Pour la tarte fine aux poires, au préalable, réalisez une pâte feuilletée à 6 tours, filmée et réservée au frais. Afin de réaliser une crème d'amande classique, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, de poudre d'amande et d'œufs entiers. La première étape de la fabrication de la crème réside en un crémage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, le beurre pommade et le sucre glace, jusqu'à obtention d'une couleur crème. Il est très important que le beurre soit bien pommade avant d'ajouter le sucre glace. C'est effectivement une des clés de la réussite de la crème d'amande. Si le beurre n'est pas bien pommade, on retrouvera des grains de beurre dans la préparation. Inversement, si le beurre est fondu, l'appareil ne ressemblera plus du tout à une crème. Pour cette recette, on pourrait également utiliser du sucre semoule, mais le sucre glace permet d'obtenir une crème très lisse. Incorporez ensuite la poudre d'amande. Certains professionnels intègrent les œufs avant et bien souvent l'appareil tranche. Ils se dissocient, il est donc plus commode de les ajouter en fin de mélange. Nous utilisons dans cette recette de la poudre d'amande brute, mais on pourrait très bien utiliser de la poudre d'amande blanche ou même de la poudre de noisette. Dans ce cas-là, la crème porterait alors le nom de crème de noisette. Intégrez pour finir les œufs entiers petit à petit, ce qui nous permettra de bien émulsionner l'appareil. Il ne sera pas nécessaire de foisonner la crème d'amande car cela pourrait provoquer des déformations à la cuisson qui ne seraient pas désirées. Pour mes mots, foisonner, c'est la capacité qu'a un appareil ou une substance à capter de l'air et prendre du volume. Une fois le dernier œuf ajouté, lissez bien la préparation afin de la rendre totalement homogène. La crème d'amande classique est désormais terminée. On pourrait la conserver telle qu'elle ou l'agrémenter avec d'autres éléments. Afin de lui donner un peu plus de tenue, incorporez de la poudre à crème qui peut être remplacée par de la farine. Parfumez pour finir la crème d'amande avec du rhum ambré. Détaillez une abaisse de pâte de 18 cm de diamètre et piquez-la à l'aide d'un rouleau pique-vite afin qu'elle ne gonfle de trop, puis retournez-la. Garnir l'abaisse de crème d'amande en veillant à l'étaler sur fine couche à l'aide d'une spatule. Émincez les poires au sirop et les disposez en rosace sur le fond en commençant par la bordure. Chevauchez chaque fruit au niveau de la moitié de chaque poire. Pour information, les poires utilisées sont des poires pochées dans un sirop légèrement vanillé. Montez en effectuant des cercles concentriques jusqu'au centre. Resserrez bien les poires s'il le faut et enfournez à 180 degrés durant 30 minutes. Après cuisson, nappez les poires afin de les faire briller et de les protéger.
Préparez quelques noix de pécan caramélisées. Décorez la tarte en parsemant des noix de pécan caramélisées et éventuellement en saupoudrant la bordure de sucre neige.